Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter tout simplement sur comment les jeux de stratégie influencent notre cognition et surtout comment elles expliquent certains modèles cognitifs. Voilà, on peut penser que les jeux de stratégie, c'est énormément les fonctions exécutives. Alors, c'est vrai dans un premier temps, mais en fait, plus on y joue, plus on joue surtout au même jeu, plus en fait on fait appel à de nouvelles fonctions cognitives, puisque en fait, une fois qu'on maîtrise le jeu, une fois qu'on maîtrise le sujet, et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait plus appel à notre mémoire épisodique, voire même notre mémoire prospective, plus qu'à nos fonctions exécutives, sauf à certains moments. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble sur ce gameplay. Alors, assez simplement, j'ai pris un des jeux que je préfère le plus parmi les jeux de stratégie, c'est Age of Empires. Alors, les puristes me diront, c'est le 2 le meilleur, etc. Je n'ai pas terminé le 4 à fond. Voilà, le 3, je trouve qu'au niveau du graphisme, permet de pouvoir vous présenter plus en détail ce genre de jeu, plus intéressant que le premier et le deuxième, qui sont vraiment, voilà, qui ont des graphismes anciens. Alors, pour commencer, ce qui se passe ici, c'est que dès le début, on doit mettre en place sa base, lancer son début, commencer à collecter ses ressources. Alors, quand on ne connaît pas le jeu, et ben forcément, on tâtonne. On est plutôt en mode, alors qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, quelle va être ma stratégie. Et là, on va réfléchir, on va faire preuve de flexibilité, d'inhibition, et surtout, au fur et à mesure qu'on va jouer, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs, puisqu'il y a des erreurs où on se dit, tiens, j'ai pas développé assez vite telle ou telle ressource, donc je me retrouve coincé. Du coup, en fait, on va être obligé de faire appel à nos fonctions exécutives pour pouvoir justement développer ces nouvelles stratégies. Et une fois qu'on a l'habitude de prendre une civilisation ou ce genre de jeu, et ben en fait, c'est toujours les mêmes patterns qui reviennent. Il y a une espèce de routine qui se met en place, et donc on ne fait plus du tout appel aux fonctions exécutives, mais plutôt aux fonctions mnésiques. Donc voilà, on a toute une phase d'exploration, d'aller capturer des ressources, de développer, etc. Le jeu à son maximum. Voilà. Voilà. On va avancer un petit peu dans le gameplay. Donc voilà, ici je commence à accumuler mes ressources, me préparer des défenses, etc., etc. Alors je connais tellement le jeu qu'en fait je suis plus dans la réflexion, je suis plutôt dans une espèce d'automatisme. Parmi les stratégies, les choses que je dois faire, je développe d'autres ressources, d'autres stratégies en fonction des nouvelles civilisations avec lesquelles je travaille. Alors, d'un point de vue neuropsychologique, en fait, ce genre de gameplay est extrêmement intéressant pour travailler selon le modèle de Chalice et Burgess, qui est de 91, où en fait, qui parle d'une situation nouvelle, un problème. Donc là, ici, je commence un nouveau jeu où je fais face à une nouvelle situation. J'ai donc un problème. Je vais donc devoir booster mon système attentionnel et en parallèle tout mon fonctionnement exécutif pour pouvoir résoudre ce problème. Ou alors, ici, j'ai une situation familière, une routine, en fait, tout simplement, et j'ai moins besoin de mon système attentionnel, moins besoin de mon superviseur, puisque, en fait, je vais passer directement à mes schémas d'action, mes routines, qui vont générer mes actions dans un ordre préétabli, un ordre habituel. En fait, ce qui se passe ici, ce que veut dire ce modèle, c'est qu'au bout d'un moment, on ne fait même plus attention à ce qui se passe, on est tellement dans notre routine qu'on n'a plus du tout le système attentionnel qui est en route, et parfois, très souvent, dans ce genre de jeu, eh ben, on peut se faire attaquer alors qu'on est en plein dans un développement, et du coup, il va falloir re-switcher en mode fonction exécutive, plus en fonction mnésique, ou plus que dans nos routines. Donc c'est ça qui va devenir assez intéressant, c'est pour des patients qui ont du mal à faire face aux imprévus. C'est en fait, à force de jouer à ce genre de jeu, eh ben, ils se mettent dans des situations tellement routinières que face à l'imprévu, ils vont avoir un peu plus de mal à gérer euh, leurs actions. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ici, je suis en train de préparer mes défenses, je suis dans ma routine, je suis dans mon action, et à un moment donné, ben, je vais me faire attaquer. Et en fait, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que je serai prêt? Alors oui, je serai prêt, parce que je connais ce mode de jeu. Donc ici, voilà, je suis dans l'attente, je suis en train de développer mes ressources, je suis dans mon
dans ma routine, en fait, et à un moment donné, je vais me déplacer trop loin, je vais avoir un imprévu qu'il va falloir que je gère. Ouais, ça va être ici, normalement, de mémoire. Là, voilà, je suis en train de lancer une action, et je suis en train de faire autre chose. Non, en fait, je vais pas me rendre compte de ce qui se passe de l'autre côté, parce que mon système attentionnel, eh ben, il est dans ma routine, et il n'est pas du tout dans l'analyse du moment. Alors, on va essayer de l'avancer un tout petit peu. Voilà, hop. Bah, en fait, finalement, je me rends compte que l'ennemi est juste à côté de moi. Et donc, bah, dans ce cas, ça attaque automatiquement. Et donc là, je me focus dessus. Donc, je ne m'occupe plus du reste parce que tout est lancé. Et je m'occupe de ce genre de choses. Alors, ce modèle, il est un petit peu ancien, forcément. Il a déjà bientôt 40 ans, on va dire. Allez, il a 35 ans. Et pourtant, il est extrêmement intéressant pour pouvoir justement travailler sur des patients qui ont des difficultés dans les routines ou faire face à l'imprévu. Alors, s'ils ont du mal à faire face à l'imprévu, ça veut peut-être dire deux choses. Soit leur système attentionnel est en difficulté, ou alors leur système mnésique, sur lequel se base leur routine, ou alors c'est leur fonctionnement exécutif qui peut poser problème parce qu'ils vont avoir un peu de mal à faire face à un imprévu et à pouvoir switcher en fait de stratégie, d'une routine à une autre. En fait, tout le principe de la rééducation pour ces patients-là, leur servirait, ce serait simplement de leur permettre de se servir de différentes routines en fonction des besoins, en fonction des problématiques qu'ils sont en train de rencontrer. Donc plus on travaille dans leur quotidien, donc, évidemment personne n'est en mode Dieu et à manipuler les sources et les ressources, mais dans leur quotidien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement leur permettre de générer de nouvelles routines. Je me suis habitué à être attaqué, je m'habitue à attaquer, je me suis habitué aux différents types de maps, aux différents types de populations. J'ai donc de nouvelles routines, de nouveaux schémas d'action qui sont encodés et que je vais venir pouvoir rechercher pour pouvoir justement développer la réussite, résoudre le problème sur lequel je suis en train de travailler. Ce sur quoi on peut également travailler avec ce genre de situation, en fait, tout simplement, c'est de pouvoir travailler sur la mémoire prospective. Alors, la mémoire prospective, c'est la mémoire des intentions. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Donc ici, ce qui se passe tout simplement, c'est que face à la map, face à la situation, je dois générer une intention. C'est-à-dire que j'ai encodé intentionnellement euh, mon intention, soit de manière prospective, puisque je suis sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, puisque je connais les étapes nécessaires pour réussir à développer ma civilisation, ou ça peut très bien être mon parc d'attractions, mon zoo, en fonction de ce qu'on aime, et ma composante rétrospective, à savoir en fait tous les événements passés qui m'ont permis de développer les stratégies efficaces pour réussir. Très souvent, au début, dans certains jeux, on tâtonne, on se trompe, on perd, et en fait, on comprend pourquoi, et en fait, ça, on va mettre en place ces nouvelles stratégies pour mieux réussir à l'avenir. On va stocker pour pouvoir l'utiliser, et on va aller récupérer cette intention. Tiens, mon intention, c'est de développer tel manège, telle force, telle armée, et en fait, tout simplement, eh ben, je vais venir ici récupérer cette intention et l'exécuter au moment où j'aurai atteint, où j'aurai toutes mes ressources, où j'aurai le budget nécessaire pour pouvoir y arriver. Et après, je vais venir la vérifier ou la supprimer et puis passer au suivant parce que celle-là, elle est faite, où j'en ai, et je peux en générer une, deux, trois, plusieurs en parallèle. Ça fait partie justement de ce genre de jeu qui sont vraiment hyper intéressants pour pouvoir travailler justement la planification, l'ensemble des fonctions exécutives, mais surtout les informations mnésiques, rétro et prospectives. Puisqu'en fait, pour pouvoir fonctionner, la mémoire prospective, elle a besoin de la mémoire aussi antérograde, donc la mémoire épisodique, se souvenir des événements qui sont passés, pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils n'ont pas réussi, avec différents composantes qu'on peut venir jouer dessus, sur l'aspect émotionnel, si c'est des jeux qu'on aime bien, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir proposer aussi ce genre d'alternative plutôt que des exercices de planification euh, un peu papier-crayon qui n'ont pas trop de durée dans le temps. Que là, ici, ben, on va pouvoir aussi proposer aux patients ce genre de jeu, en fait, ce genre de gameplay qui permettent simplement de venir travailler sur l'ensemble des fonctions exécutives, plus que dans un FPS, ou dans d'autres types de jeux, puisque là, on va avoir une composante problématique, des stratégies à mettre en place,
et surtout devoir aller chercher les stratégies qu'on a essayées auparavant pour les appliquer au moment présent ou même anticiper pour pouvoir les appliquer au moment futur, au moment où ils arrivent. Voilà. Donc pour moi, Age of Empires fait partie des top jeux euh, de manière générale. Voilà, c'est aussi une grosse Madeleine de Proust pour moi. J'en ai passé des heures sur ce jeu. Et voilà, c'est un jeu qui est assez intéressant que je propose très souvent à mes patients adultes ou ados. Voilà, parce que au niveau du visuel, il rend quand même pas mal. Il fait un peu moderne, entre guillemets. Voilà, on peut voir que quand on zoome, ça reste quand même une bonne qualité pour un jeu qui a déjà, si ma mémoire est bonne, au moins 15, voire même un peu plus de 15 ans, si c'est pas 20 ans. La nouvelle version est sortie le 4, mais je ne connais pas assez pour pouvoir le développer. Je maîtrise plus le 2 et le 3, donc c'est plutôt cela que je joue avec mes patients. Et parfois en ligne aussi, ça peut être assez intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à proposer ce genre d'alternative. Alors ça peut être les Tycoon, les roller coaster, ça peut être n'importe quel jeu de gestion. En fait, à partir du moment où vous maîtrisez au niveau exécutif, que vous savez ce que vous devez faire par la suite, on n'entre plus dans l'exécutif, on rentre plus dans le mnésique que dans l'exécutif. Donc c'est vraiment un gameplay qui est assez intéressant parce qu'il permet vraiment de mettre en place de nouvelles routines et de les appliquer dans une situation de la vie quotidienne. Et pour travailler les fonctionnements sous-jacents de nos patients, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir utiliser ce genre de programme. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit fonctionner la rééducation pour ce genre de patients. C'est de se dire, tiens, j'ai réussi comment dire, à mettre en place de nouvelles routines et à développer de nouvelles stratégies euh, à mettre en place si jamais je suis face à une situation problématique. Mais au lieu d'appeler les fonctions exécutives, je fais plutôt appel à ma mémoire. Donc j'apprends dans la situation là. Pour moi, ça fait partie vraiment des meilleures stratégies de rééducation, puisque en fait, tout simplement, on ne développera pas des nouvelles compétences exécutives. Par contre, on leur permet d'apprendre à résoudre des problèmes qui pourraient leur arriver à l'avenir, une situation de la vie quotidienne qui peut leur poser problème. On leur apprend à la résoudre. En fait, ils l'encodent et tout simplement pour la résoudre par la suite, c'est plus du mnésique que de l'exécutif. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.